Coucou, ici Tata Nexua pour un Tata vous thème auto-édition qui va parler de vente, d'astuces aussi pour vendre ses livres auto-édités, même l'été quand on constate un creux, que ce soit et bien sûr KDP, sur vos ventes en général, sur les autres plateformes ou aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ne me cramez pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Les moyens et canaux pour vendre et parler de son livre. Même si cela peut s'appliquer tout le long de l'année, j'ai quand même envie d'insister sur certains points puisque je reçois encore des mails qui me demandent comment on fait pour parler de son livre, comment on fait pour vendre, comment on fait, on va dire un petit peu, pour assurer des ventes. Alors je ne dis pas non plus gagner des milliers et des cents, mais comment on va dire pour assurer le bas du panier. Eh bien, il faut avoir une stratégie. Soit en ligne, soit la jouer locale, comme on dit, ou aussi faire un mix des deux. Il faut aussi, alors je l'ai déjà dit, je le répète pas parce qu'il y a déjà des conseils de promotion, il y a toute une playlist sur la chaîne. Peut-être que justement je rassemblerai toutes les vidéos là en août pour que vous ayez tout au même endroit. Donc je le rappelle, vous devez avoir une identité, une marque, parce que vous vendez un produit. Un livre, c'est un produit. Je peux pas dire, mais je pense que la plupart des logos, vous les connaissez, les marques des automobiles ou d'autres petites choses, même Vinci Autoroute, tout ça, tout ça. C'est pareil pour vos ouvrages. Par exemple, mes livres en auto-édition, c'est le logo MJ que m'a justement fait dessiner Léo. Pour les maisons d'édition, je vous montre effectivement le logo du labyrinthe de Théa, le LDT, avec justement ce petit labyrinthe. C'est pareil pour vous, vous devez déjà être identifié et identifiable. Ensuite, je vais parler plutôt de la stratégie. J'ai deux très bons exemples à partager en stratégie auto-édition. Alors, je vais même troisième personne, mais je pense que j'en reparlerai quand un prochain ouvrage va sortir. Déjà, Jessica Apiren pour T2S et Frédéric Forit pour Tiars. Je vous fais défiler ce qu'ils ont fait sur Instagram. Je me suis concentrée sur Instagram. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux sur lesquels ils ont partagé des choses, mais là-dessus, pourquoi? Il y a deux techniques très différentes. Frédéric Forit a fait par exemple beaucoup plus de stories que Jess, même si Jessica, il y en a eu certaines, un petit peu aussi osées, mais c'est en rapport avec le thème. Mais en tout cas, ils avaient le même but, parler de leur livre sur les réseaux sociaux en fonction de leur thème. Que ce soit de manière humoristique ou cynique pour Jessica Apiren, que ce soit pour parler de l'été pour Frédéric Forit, puisque Thiars a pas mal de scènes qui se passent en été. C'est pareil d'ailleurs aussi pour les vacances d'Enora de Solène Hervieux. Donc évidemment, le premier point justement sur lequel je vais insister, c'est votre livre parle de l'été, dites-le. C'est vraiment le moment, même si c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a pas mal de petits conseils qui peuvent être tout au long de l'année, parce que si votre histoire se déroule sur plusieurs saisons, il faudra en parler sur toutes les saisons. C'est vrai que par exemple, je contrôle la situation, j'insiste beaucoup plus en hiver, pas parce que ça se passe en hiver, alors que My Enemy, My Lover ou Love on the Road, ainsi que Rien ne sert de courir, ça se passe printemps-été. Donc forcément, c'est un petit peu le moment, non pas de spammer, mais d'en parler. L'été aussi, ce n'est pas que la plage, ce n'est pas que la mer, ce n'est pas que la piscine. Ça peut aussi être la randonnée, le travail pour les personnes aussi qui bossent en plein cagnard, qui sont dans les bureaux ou qui sont à l'extérieur. Et c'est aussi pas forcément que pour l'érotisme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, bah l'été justement ça explose les lectures érotiques. Oui, c'est vrai. En tout cas l'année dernière. L'année dernière, ça s'est pas mal vu pour certaines et certains de mes amis sur KDP, donc Amazon. Et ça peut être aussi pour d'autres genres littéraires, rien que la jeunesse ou les livres, on va dire, un petit peu légers comme les dystopies. Il n'y a rien de sert de courir là en dystopie, c'est assez léger pour l'été. Il y a même une petite scène spicy. En tout cas, si vous avez une scène qui se passe en été, ou si justement le thème ou votre ouvrage parle de l'été, mais ça peut même être l'été en sens général, partagez-en un extrait. Donnez envie justement qu'on vous lise. C'est chaud, ou au contraire c'est froid, ça se passe où? Parce que je rappelle, autant dans l'hémisphère nord on est en été, autant dans l'hémisphère sud c'est l'hiver. Il faut vraiment que vous donniez envie de lire même sous 40 degrés. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est aussi difficile de se mettre en avant et de parler, soit de parler de soi, soit de parler, on va dire, de ses créations, mais il faut vraiment que vous réussissiez à sortir du lot. Et donc si pour ça justement votre livre se passe en été, que vous avez une scène qui se passe en été, mais montrez-le, partagez, et bien sûr, bien partagez. Mais ça on va en reparler. Pour vous mettre en avant, vous pouvez utiliser ce qui existe, par exemple, déjà. Les éclats de texte sur Blue Sky. Oui, ça existe déjà et pourquoi pas en profiter. Ça fera écho aussi plus loin à ce que je dirais sur les réseaux sociaux. Il y a parfois des jeux sur les réseaux
éclat de texte sur Blue Sky, il y en a aussi qui le font sur Instagram, mais ça peut aussi être partage ton extrait sur Facebook ou aussi lis un extrait sur TikTok. Alors je ne sais plus si ça existe encore, mais je me souviens de l'été dernier où il y avait justement un hashtag de lire un extrait et il y a quelques personnes justement qui lisaient un extrait avec l'ouvrage. Je vais faire comme si, voilà, qui avaient leur ouvrage justement, qui lisaient un petit extrait de quelques lignes et à la fin ça terminait, on voyait le bouquin pour inciter justement à acheter et à continuer à poursuivre la lecture. Ça peut être aussi une idée, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur tel réseau social. Quand justement je donne des exemples, c'est à vous aussi de reprendre un petit peu à votre sauce. Par exemple, c'est vrai que j'aimerais beaucoup pour Rien ne sert de courir, une fois que j'aurai obtenu les livres, eh bien lire quelques petits extraits avec le ton pour donner envie, et ce sera sur Insta. Peut-être aussi sur YouTube, je ferai peut-être un petit quelque chose, je verrai. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien vous lire peut-être certains extraits de mes ouvrages, pourquoi pas à la suite, pour aussi vous donner envie, si jamais. Bon, on reprend par rapport à Blue Sky. Le but des éclats de texte sur Blue Sky, c'est un jeu qui a été imaginé par Justine C.M que j'ai récupéré il y a maintenant un an, je crois. Il faut partager un extrait d'un de nos écrits, donc quelque chose qui est déjà écrit. Hein. C'est pas comme les micro-nouvelles de Quixote où voilà, vous voyez une image et il faut écrire comme ça. Non, là, c'est ce qui a déjà été écrit. Ça peut être déjà sorti ou non en fonction d'un thème, et il y a un thème par semaine. Je ne le fais pas en août parce que je suis en vacances en août, mais rien ne vous empêche par exemple de vous faire un petit planning. Hop, vous imaginez par exemple un thème par semaine pour le mois d'août, vous préparez 4 ou 5 extraits, et bien que vous allez partager une fois par semaine, ou par exemple pourquoi pas 2 fois dans la semaine, pas forcément d'ailleurs le même extrait, ou pas forcément de la même manière de présenter, pour justement donner envie. Par exemple, voilà les extraits que j'ai partagés pour Rien ne sert de courir. Il y a deux choses différentes. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il y aura certainement aussi une troisième option, à savoir, je vais parler. C'est vrai que les réels, c'est assez court, mais je vais essayer de me contenter de 3 minutes pour parler, pour mettre le ton, pour encore une fois aussi donner envie, même en été, même quand il y a plus grand monde justement sur l'IRS, pour qu'on vous lise. J'ai aussi fait les faits à propos de l'univers, donc les faits à propos de Rien ne sert de courir, les faits à propos de Morgane, et quand je tourne cette vidéo, je crois qu'il n'y a pas encore les faits à propos de Mathieu et à propos aussi d'autres personnes, mais là je pourrais certainement vous les mettre au montage de la vidéo. Même si je l'ai fait là pour un livre en maison d'édition, je le ferai aussi pour mon recueil qui va sortir en auto-édition, parce que je le rappelle encore une fois, je sais que ça agace pas mal de personnes, mais pour moi, voilà, ce sont deux modes de publication et il y a des stratégies qui sont valables pour les deux modes. Partager justement un extrait, vous pouvez le faire que ce soit un livre en auto-édition ou un livre en édition. Partager justement des faits ou des anecdotes justement sur le livre, qu'ils soient en auto-édition ou en édition, mais il y a quand même des anecdotes sur l'ouvrage. Pareil, si vous avez fait un book trailer, même si oui, ce sera peut-être pas forcément dans la catégorie Blue Sky, on va pas faire un sous-titre juste pour quelques mots. Mais si vous avez fait un book trailer, partagez-le. Je l'ai partagé d'ailleurs, un petit fiche puisqu'il est sur la chaîne. Est-ce que vous avez eu une interview dans un journal, que ce soit local, que ce soit un journal aussi qui est diffusé en numérique, peu importe, partagez aussi ça. Après, il y a aussi évidemment le portail auto-édition d'Abby. Abby Green, c'est la personne qui met en avant l'auto-édition et les autoristes de l'AE depuis quand même pas mal d'années et c'est une référence. Elle le fait gratuitement. Déjà, elle partage les sorties trimestrielles des auteurs en auto-édition. Il suffit de bien remplir le formulaire quand celui-ci est disponible, de bien lire, évidemment, je rappelle, ne faites pas perdre non plus du temps aux prestataires. Essayez justement de bien lire et de bien tout formuler. Je vous montre par exemple ce qu'elle fait sur son compte Insta. Et je n'ai pas à louper le rendez-vous pour Noël au royaume du site que j'ai sorti en brochure le deuxième trimestre 2024. J'ai rempli le formulaire et Abby l'a mis en avant. Donc déjà, merci. Et merci aussi aux auteurs et aux autrices qui ont repartagé les posts. Je l'ai fait également. Ça permet aussi peut-être de rencontrer d'autres personnes, aussi des lecteurs et des lectrices, parce qu'il n'y a pas que des auteurs et des autrices. Et on va dire, ça permet peut-être aussi d'élargir un petit peu son réseau. Parfois, on peut se sentir très seul, que ce soit en auto-édition ou aussi en édition, mais vu que là, c'est un tata-thème auto-édition, c'est vrai que j'accentue plus sur le côté auto-édition. C'est le moment, je vais dire, un petit peu de sortir de sa coquille, d'oser, même si vous n'avez pas beaucoup de followers, c'est pas l'important. Comme je le dis toujours, c'est pas le nombre de personnes qui importe, c'est surtout les interactions. Et on en fait, c'est pas la taille qui compte. Bon, je parle quand même de petits tardigrades. Mais j'y penserai aussi au portail auto-édition pour le quatrième trimestre 2024, puisque j'ai un recueil de nouvelles horrifiques qui va sortir
Donc là, clairement, je vais penser à remplir le formulaire. Comme ça, le recueil sera aussi mis en avant, pour le coup, de manière gratuite. Il faut juste bien faire les choses. Et je vais peut-être dire ça aussi, peut-être bien se renseigner et bien s'informer en amont. Mais ça, on le verra un tout petit peu après, puisque je vais parler bien sûr des salons et des dédicaces. Alors là, ce sera peut-être aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'être sur les réseaux sociaux, même si ça peut aussi être utile, les réseaux sociaux, pour justement dénicher les bonnes petites adresses ou les sessions de dédicaces. Mais on est en été et la plupart des salons, je vais dire la plupart parce que bien sûr, il y a aussi des salons en automne et en hiver, mais beaucoup de salons sont organisés printemps, été. Alors très peu, je crois, le mois d'août, mais vraiment les mois de avril, mai, juin, juillet et après en septembre, là vraiment, il faut bombarder. Si en plus vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le moment de sortir de sa coquille et d'aller en salon ou en séance de dédicace, que ce soit dans une librairie, que ce soit aussi, pourquoi pas, si votre centre commercial, un petit peu comme Leclerc qui a justement un petit, je vais dire un petit pan littéraire, vraiment n'hésitez pas, même si je sais bien qu'on peut essuyer des refus en librairie, par exemple à côté de chez moi, je n'ai fait que d'essuyer des refus et c'était pareil aussi pour les médiathèques. C'est pas grave. Je me dis, le département du Rhône, surtout parce que la région Rhône-Alpes aussi, et c'est pas trop ça pour les dédicaces. Les salons, il y en a quand même pas mal, mais encore une fois, il faut être pris. Et en plus, maintenant, il commence à y avoir des critères de plus en plus. C'est pas des critères restrictifs, mais des critères que je trouve pas forcément très objectifs. Mais bon, j'en ferai peut-être un tatacause. Mais bref, c'est pas le sujet. Et si par exemple, vous n'en faites pas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous ne voulez pas vous déplacer, je rappelle que je ne suis absolument pas là pour vous juger. Vous avez toujours les réseaux sociaux, les RS. Là, effectivement, il va falloir bombarder, il va falloir tout faire pour sortir du lot. Parce que je crois que j'en avais d'ailleurs déjà parlé du nombre de livres en auto-édition qui sortent chaque jour. C'est parfois vraiment phénoménal. Donc, il faut aller à la rencontre des gens, soit en ligne, soit en local. Mais là, voilà, on parle des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, par exemple, passer par un ou une chargée de communication pour établir une stratégie, ou vous pouvez aussi regarder des vidéos, comme les miennes, ou vous inspirer de ce que font aussi d'autres auteurs et d'autres autrices. Il y a même parfois des masterclass, que ce soit gratuites ou payantes, ou des lives sur Instagram, qui vont parler de comment mettre en avant votre livre, comment justement vendre. Alors là, par exemple, c'est une vidéo pour comment vendre l'été, parce que c'est vrai que l'été, il y a beaucoup moins de gens sur les réseaux sociaux, mais il y en a quand même un petit peu. Et il y a parfois, je dis bien parfois, moins de sorties. Ce qui fait que dans la TL d'Instagram, dans le feed, il y a moins, on va dire, de publications. On est moins assommé d'informations. Et c'est peut-être un petit peu le moment d'en profiter, que ce soit pour gagner des followers, que ce soit aussi pour gagner le cœur des lectrices et des lecteurs. Et pourquoi pas aussi se faire une petite base communautaire pour que dès l'automne, et aussi dès vos prochaines sorties, vous en avez une de base. Ah oui, tiens, c'est la personne justement que tu as découvert cet été. Oh, elle a sorti un nouvel ouvrage là. Viens, on va tout de suite le découvrir. Oui, je l'ai déjà vu. Ensuite, que vous payez des pubs pour vous mettre en avant ou que vous alliez aussi à la rencontre des gens sur les marchés, dans les salons, etc. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que votre ouvrage est commandable en librairie que les lecteurs vont le commander. Il faut vraiment, on va dire, déclencher cet achat. Déjà, alors je crois que j'avais déjà fait une petite vidéo sur la communication avec Tatiana Ramazzotti, parce que c'est aussi son métier. Et je vous ai d'ailleurs déjà montré ce que la maison d'édition LDT avait fait pour Rien ne sert de courir. Mais c'est pour ça que je vous parlais dès le départ de stratégie. Déjà, il va falloir savoir si votre stratégie, ça va être sur les réseaux sociaux ou si cela va être en local ou un mix des deux. Sur quoi vous voulez accentuer. Et pour un petit lien, parce qu'encore une fois, sinon je pense que la vidéo serait trop longue, pensez aussi aux interviews en ligne. J'en ai fait une avec Céline Badarou en juin sur sa chaîne Twitch. J'en ai fait aussi une l'an passé chez Uni TV pour mon livre en auto-édition, La malédiction de Cholva. Bref, essayez, on va dire, de varier les plaisirs, de varier, on va dire aussi peut-être les points en rencontre entre d'éventuels lecteurs et d'éventuelles lectrices pour, au fur et à mesure qu'on retienne votre nom, votre marque, votre identité, vos ouvrages. Les chroniques, les vraies évidemment chroniques. Non parce que Tata cause sur les chroniqueurs et les chroniqueuses de la semaine dernière, là, petite fifiche. Oui, les chroniques, parfois, ça peut rapporter des ventes. Mais ce qui rapporte vraiment des ventes, ce sont les vraies, celles qui sont le plus objectives possible, celles qui sont le plus travaillées, et aussi le fait qu'il y en ait plusieurs et
de personnes qui ont quand même un certain nombre d'abonnés, de followers ou en tout cas d'interactions. Tout simplement parce qu'une personne, par exemple, peut avoir juste 100 followers, mais 99 personnes qui sont ultra actives. Et dans les 99, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui vont acheter votre ouvrage après avoir vu ou lu sa chronique. A contrario, si justement une personne qui a 2000 followers, mais qui a à peine, on va dire, une vingtaine de personnes actives, parce que soit la personne publie pas assez, soit parce que c'est trop répétitif, les personnes en ont peut-être marre, il y aura peut-être qu'une ou deux personnes qui vont justement acheter votre ouvrage. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois je vous le dis que ce soit pas pour tout, parce que c'est... On va dire encore une fois que je radote, mais c'est... Oui, parce que c'est ça aussi le monde éditorial, il faut vous renseigner, il faut vous informer. Pour autant, il n'y a pas que ça qui compte, il faut plusieurs vraies chroniques, tout simplement parce que, encore une fois, chaque chroniqueur et chaque chroniqueuse a aussi son propre réseau. Des fois, ça peut se recouper et parfois non. Il est vrai que je touche peut-être une certaine communauté et puis il y a d'autres chroniqueuses qui vont toucher d'autres communautés. Il y a qu'à voir par exemple, My Enemy, My Lover, on a eu énormément de chroniques dessus. Bon, puis pour rien ne sert de courir, ça commence à arriver, voilà. En été, surtout en été, j'attends justement les retours. Bref, en tout cas, surtout en été, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher un livre, soit à lire sur la plage, soit au bureau, parce qu'il y aura peut-être aussi moins de boulot à faire, ou entre deux épreuves des Jeux Olympiques, puisqu'il y a les Jeux Olympiques justement cet été. Ça peut être aussi dans la caravane, un jour de pluie, ou tout simplement aussi avoir un ouvrage à mettre dans la liseuse, donc en numérique, pour les voyages. Pensez aux personnes qui vont voyager en train, qui vont parfois, ou même d'ailleurs aussi en avion, et qui vont passer des heures et des heures à attendre, à poireauter, à patienter. Pensez à ça. Il y a encore des auteurs et des autrices en AE qui ne veulent pas, je ne juge pas non plus, mais personnellement je trouve ça un petit peu bizarre, qui ne veulent pas mettre leurs ouvrages en format numérique. Ça me pose un petit peu un souci parce que j'ai l'impression que ces personnes-là ne se rendent pas compte que déjà, les brochets, ça prend de la place, vous avez vu ma pile à lire là, alors que le numérique, ça prend pas de place, c'est sur la liseuse, et aussi, ça peut peut-être freiner, surtout en été, ça peut freiner pas mal de monde. N'oubliez pas et pensez-y, chaque format compte, même le format relié, même si c'est un petit peu différent le relié, parce que c'est un peu plus joli, un petit peu plus recherché, mais pensez au format numérique. Vraiment, je n'en peux plus de voir des fois des personnes qui viennent aussi des fois se plaindre dans mes mails. Oui, mais gna gna gna, j'ai pas envie de mettre au format numérique et tout. Oui, mais bon, quand votre ouvrage il fait 900 pages, j'exagère à peine. Ok, il faisait que 780. Mais bon, voilà. Et qu'en plus, il coûte cher, parce qu'évidemment, le papier, ça a un coût, sans oublier aussi les frais de port. Ça peut freiner les clients, là. Alors évidemment, ne mettez pas le numérique à 20 euros. Non, mais ça, c'est pareil. Je ferai peut-être un jour un tatacause là-dessus, sur le prix des numériques. Il faut que le prix du numérique soit logique. Évidemment, ce n'est pas 0 euros. Bon, sauf hors promotion, mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Tout simplement parce que le numérique, ce n'est pas la même mise en page qu'un brochet. Donc, très souvent, je dis bien très souvent, pas tout le temps, vous avez peut-être payé un ou une maquettiste numérique pro. C'est mon cas par exemple avec Mélanie Desforges. Cette personne, vous l'avez payée, donc il va falloir que vous rentriez aussi dans vos frais. Également aussi, il y a des frais, je veux dire, de maintenance, stockage d'Amazon. C'est par exemple passé par Amazon, mais c'est pareil pour Kobo, c'est pareil justement pour d'autres plateformes. Donc, faut quand même aussi mettre un certain prix. N'allez pas mettre à 20 euros. Moi, souvent, justement, mes numériques, ils sont en fonction effectivement de la taille et en fonction évidemment du coût aussi, par rapport aux corrections et par rapport aux maquettes, combien ça m'a coûté. Et prochainement, pour le recueil de nouvelles horrifiques, vu que je vais passer par un graphiste et que j'ai payé, ainsi aussi qu'une correctrice, va bien falloir que je prenne cela en compte pour le prix. Que vous passiez par Simplement Pro ou par vos contacts, je vous rappelle que je déconseille les SP papier parce que ça coûte cher à l'auteur et à l'autrice déjà, et qu'ensuite, vous risqueriez, comme je l'ai dit la semaine dernière, de tomber parfois sur des personnes soit indélicates, soit des personnes qui ne feront jamais de chronique de vos ouvrages. Donc, encore une fois, faites des recherches. Si vraiment vous avez envie d'envoyer un SP papier, faites-le à des personnes de confiance. Bon, il y a moi à la limite, mais les SP papier, j'en prends vraiment très rarement parce que je préfère justement que vous ne dépensiez pas votre argent. Mais voilà, je préfère les SP numériques. Enfin, il faut faire, à mon sens, de la pub de cette chronique, parce que les auteurs et les autrices qui demandent un SP, mais après qui ne font pas la pub, justement de cette chronique, ça va pas. C'est pour être un petit peu logique aussi. Partagez, pourquoi pas, en plusieurs extraits, pour que ce soit au fur et à mesure des semaines, en rappelant aussi régulièrement ce que les gens en ont pensé, sans oublier le lien. Bon sang, mais quand je vois des personnes qui parlent de leurs livres sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, Blue Sky et même X, et que vous mettez pas le lien pour acheter votre livre,
Pourquoi? En fait, vous faites exprès. Vous faites exprès pour pas qu'on achète votre livre. Je vois pas ça autrement. Donc, parce que vous pensez vraiment que les gens, ils vont aller chercher l'ouvrage sur Amazon ou la Fnac? Non, à 99%, les gens, c'est des fainéants. Voilà, désolé, c'est dit. Ils veulent le lien, ils veulent cliquer sur le lien, ils veulent que ce soit court, ils veulent que ce soit rapide. Mettez le lien. Si justement vous en avez plusieurs comme moi, maintenant, eh bien, je peux justement avec un lien mettre tous mes ouvrages. Bref, il faut du tout cuit pour les lecteurs et les lectrices. Mettez le lien. Si vous faites un post Facebook, n'hésitez pas à mettre le lien, pourquoi pas aussi des retours, mettre en valeur les retours, etc. Et les négatifs, les avis négatifs ou les chroniques négatives. Alors vous connaissez mon point de vue sur les avis négatifs. Quand c'est constructif, je les utilise. Quand ça ne l'est pas, non, parce que je ne veux pas mettre en avant en fait quelqu'un qui use de méchanceté gratuite ou qui confond une lecture ou justement on va dire des fois même une personne qui ne lit pas. Ça c'est get out. Pour les négatifs constructifs, ouais, j'ai appelé ça comme ça, je sais que pour Je contrôle la situation, quelqu'un m'a dit que c'était un livre de jeunes dans le sens où les vieux et vieilles ne pouvaient pas s'identifier à l'histoire. C'est pas faux. L'héroïne va avoir 30 ans, tout tourne autour des trentenaires. C'est vrai, eh bien je m'en sers aussi pour la pub. Pareil aussi, je sais que pour La magie du destin, c'est une dark fantasy, c'est assez sombre. Bon, je passe la personne justement qui a dit que je vois pas ce qu'il y a de dérangeant, je mets de côté. Mais il y a par exemple des personnes qui m'ont dit ouais, c'est quand même assez hardcore, mais il y a peut-être ça et ça qui sont intéressants. Et en plus, La magie du destin, le tome 1 et le tome 2, ce sont mes primo-romans. Donc forcément, ma plume, elle a évolué entre temps. Mais si vous voulez être rassuré sur votre propre plume, n'hésitez pas à feuilleter effectivement les ouvrages. En revanche, les retours ou les chroniques, visiblement la personne n'a pas lu ou est méchante, mais gratuitement. Quand je dis justement la méchanceté gratuite, c'est par exemple la personne qui va dire alors ce livre est nul, ce livre n'apporte absolument rien à la littérature, la plume est vraiment à voilà, pour pas dire justement le terme très vulgaire. Euh, alors ça, faites comme vous voulez. Pour ma part, je ne les utilise pas. Je sais qu'il y a certaines de mes collègues en auto-édition qui les utilisent pour parfois faire rebondir leurs ventes. C'est à vous de voir. J'apprécie pas forcément de mettre ça en avant parce que pour le coup, ça met aussi certaines personnes en avant. Je préfère laisser couler, mais vraiment, ça vous de voir. Si pour vous, vous dites ah mais non, mais tous les avis, tous les retours justement peuvent être intéressants, eh bien faites-le. Les astuces de Tata Nexua. Et là, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est bon, hein, j'ai fait tout ça, tout ce que tu as listé avant, je l'ai fait et mes ventes ne décollent pas. Oui, alors, on va un petit peu décortiquer cela ensemble. Ce n'est pas parce que vous postez chaque jour que vous allez vendre des livres. Ce n'est pas justement parce que vous bombardez et que vous spammez 150 auteurs et autrices par jour que dans le lot, il y en a qui vont acheter. Non, parce que ça va surtout saouler les personnes. La quantité ne fait pas la qualité. Et je le dis d'ailleurs aussi très souvent, c'est pareil pour certains défis camo, etc., que des fois je ne supporte pas. Il y a des fois des personnes qui font une course au camo, parfois au détriment de la qualité. Alors parfois c'est très bien, hein, et parfois à son détriment, ou à leur détriment. Je vous vois, hein, les auteurs et les autrices qui postent tous les jours parfois le même post, il y a juste une ou deux phrases qui changent, c'est tout, parfois même pas les images. Et après, ce sont ces personnes-là qui vont se plaindre. C'est un peu normal, parce que vous gonflez en fait les autres et personne ne va acheter votre livre. Parce qu'on en a marre en fait de revoir toujours le même post, d'avoir toujours les mêmes arguments. Et en fait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'autre, donc c'est saoulant. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. À la limite, postez moins, mais mieux. D'ailleurs, ça peut s'appliquer ce conseil à pas mal de choses. Plutôt, eh bien, on va dire d'être dans l'excès et après, finalement, aussi de dépenser de l'énergie, de dépenser du temps et parfois aussi de dépenser de l'argent, puisqu'il y en a des fois qui payent des publicités sur les réseaux sociaux, mais à la base, le post, soit n'est pas correctement fait pour la pub, soit est bancal. Donc forcément, la publicité sur un post bancal, ça va vous faire dépenser de l'argent, et finalement, ça vous en fera peut-être même pas gagner. Et il n'y aura peut-être même pas de vente. Donc on se presse pas, on ne speed pas, vraiment, on prend le temps de réfléchir et ça revient aussi à l'idée de la stratégie. Vraiment, mais posez-vous, prenez une feuille de papier avec un stylo, qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Donc, ma première astuce, prévoir programmer les fameux 2P qui sont très, je veux dire, très courantes dès qu'on parle de communication et même d'ailleurs en entreprise, hein. Je sais que très souvent pour les réunions, je prévoyais, je programmais. Il y avait vraiment des choses tac 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 pour que le jour J, ça part comme je l'ai décidé et comme on va dire, j'ai eu envie que ce soit montré. Je l'avais aussi dit, hein, pour rien ne sert de courir. Chaque dimedi, donc chaque dimanche chez les tardigrades, je prévoyais mes posts pour la semaine. Il y en a même parfois qui les préparent et qui les programment au mois. Ça veut dire que tous mes posts, ils étaient déjà prêts. Il y avait soit un post fixe sans musique pour le lundi,
soit un petit réel, le Mundi, un post fixe avec musique, le merdi. Tiens, pourquoi pas un extrait lors des éclats de texte sur Blue Sky, le jeudi, un visuel pour le jeudi, etc., etc., etc. Et je rappelle que c'est ETC avec un point, etc. Vous pouvez aussi varier pour, ah bah non, c'est bon, chaque fois je fais un post fixe sans musique sur Insta, les lundis, donc les lundis chez les tardigrades. Bon, et ben là je change, je vais poster par exemple, tiens, une photo d'un paysage que j'aime beaucoup ou d'un paysage qui m'a inspiré telle scène ou qui m'a inspiré pour tel ouvrage. C'est aussi pour ça que je vous dis de faire une petite liste. Ouais, mais j'ai pas d'idée, tata. Alors les personnes qui n'ont pas d'idée, c'est étrange parce qu'il y a plein de choses à faire. Je pense que c'est pas que vous n'avez pas d'idée, c'est plutôt que vous ne savez pas comment en parler plutôt. Vous savez pas, on va dire, comment les matérialiser, comment mettre en valeur peut-être ces idées, ou vous avez peut-être peur aussi de rabâcher. Non, parce que vous mettez parfois des années à écrire, c'est sûr que c'est pas en 3 mois de com avant la sortie de votre bouquin que vous avez épuisé vos sujets de discussion. Non, 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 il y a toujours quelque chose à faire. Déjà, est-ce que vous avez fait un post sur les signes astrologiques de vos personnages? Ou aussi peut-être sur vous. Est-ce que vous avez réalisé une interview de vos personnages? Vous avez déjà invité sur un plateau télé? Vous leur avez déjà posé des questions? Est-ce que vous avez déjà fait un post comme si vous passiez à la grande librairie ou ce que vous auriez aimé qu'on vous pose comme question sur votre ouvrage si un jour vous passez justement à la grande librairie? Vous avez déjà lu un extrait sur un canal dans un club de lecture à côté de chez vous? Donc quand je dis un canal, un réseau social, ou voilà, un club de lecture à côté de chez vous, dans une médiathèque, une librairie, à la kermesse de l'école? Bon, sauf évidemment si le livre est interdit au moins de 18. On se comprend hein, quand même. Avez-vous demandé aussi aux commerçants, soit de votre village, de votre ville, si vous pouviez poser soit des flyers, soit justement des petites choses pour parler de votre livre, parfois aussi un ouvrage. Je sais qu'il y avait une de mes amies qui bossait en restauration qui a pu poser bien certains de ses ouvrages à côté justement d'un certain comptoir. Tout est possible pour ma part. Ça a été un bureau de tabac du village de mes parents, donc je remercie hein, beaucoup le buraliste ben, qui a accepté effectivement de garder quelques-uns de mes ouvrages. Avez-vous justement fait des dépôts-ventes dans les librairies à côté de chez vous? Leur avez-vous demandé pour effectuer une séance de dédicace? Est-ce que vous avez expliqué ce que vos personnages aimaient, ce qu'ils détestaient? Pourquoi justement vous aviez traité certains thèmes et pas d'autres? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent? Est-ce que vous avez un tic de langage? Est-ce que vous avez des anecdotes? Tiens, bah oui, bah j'étais en train de travailler justement sur mon plan et puis là, bah mon chat a tout griffé. Puis bien sûr, mettre une photo du chat, du coupable là. Oui, les chats attirent un peu sur les réseaux sociaux. De quel parti politique sont vos personnages? C'est d'actualité et ça, je sais, j'ai vu plein d'auteurs et d'autrices en parler. Oui, c'est surfer sur la vague. Oui, il y en a qui vont dire, franchement, c'est des fois un petit peu tout ce que vous voulez. Est-ce que la littérature est politique? On en reparlera très certainement dans un Tatacos puisque c'est un sujet très intéressant, je trouve. Peut-être pourquoi pas avant les élections présidentielles de 2027. Mais en tout cas, je viens de vous donner une autre astuce, l'actualité. Imprégnez-vous de l'actualité. Vous venez de voir un article sur la qualité de vie d'une ville, sur le changement climatique, votre ville en parle, ça vous fait un sujet. Vous venez de voir que la police scientifique a développé un nouveau logiciel pour certaines petites choses d'empreintes et autres. Votre ouvrage est policier ou thriller, polar, parlez-en. Vos parents ou grands-parents ont lu votre livre, ou votre entourage aussi a lu votre livre, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Idem aussi pour les retours des prestataires qui ont travaillé sur vos ouvrages, le retour de vos BL, donc des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices, pourquoi pas aussi des correcteurs, des correctrices, des personnes qui étaient aussi peut-être là juste pour faire de la relecture, des prestataires type graphistes, infographistes, illustrateurs, illustratrices, etc. Alors c'est sûr que si en auto-édition vous avez voulu tout faire tout seul ou presque, et que vous êtes seul ou à deux, oui, il va falloir cravacher plus. On va dire le principe de s'entourer de pas mal de personnes, je le vois d'ailleurs avec Merima Elstrom, hein, j'en avais d'ailleurs déjà parlé de sa campagne Ulu qui a explosé et ça a été justement mais une très grande réussite, mais il y a pas mal de personnes qui ont participé au projet. Du coup, bah oui, ça fait plusieurs personnes eh bien, qui vont pouvoir parler du projet et qui vont parler du livre. Vous voyez justement pourquoi il faut réfléchir à une stratégie? Et ce, souvent bien avant la sortie de l'ouvrage. C'est pour ça aussi que je vous dis que la promotion d'un ouvrage, même si on sait bien que le livre ne va pas être mort non plus 3 mois après sa sortie, ça va juste un petit peu rebaisser, on va dire. Mais c'est pas le jour de la sortie où vous devez vous dire ah bah tiens, il n'y a pas de chronique sur mon livre. Ah bah tiens, c'est dommage parce que j'ai pas fait ça et ça. Ça peut être un petit peu plus chaud. Pareil pour le com de presse, le communiqué de presse. Je vous montre justement le communiqué de presse que m'a fait Sophie Lim pour Rien ne sert de courir. Ça, c'est clair, net et précis que c'est pas tiens, on a claqué mon doigt. Ah, au fait, est-ce que tu peux me le faire? Bah non. N'oubliez pas aussi que les prestataires, bah, ils ont un planning, ils ont aussi également une vie. Je dis ça parce que ça va être une anecdote.
Mais combien de fois j'ai par mail des auteurs et des autrices qui s'inquiètent parce qu'ils ont 0 vente depuis plusieurs mois, qui viennent dans mes mails pour me demander une chronique pour que ça relance un petit peu le livre. Je préfère être cash et leur dire honnêtement, ça m'étonnerait que ça déclenche des ventes. Alors ça peut, on ne sait jamais, mais très souvent quand il n'y a pas eu de vente, c'est qu'il y a eu des choses en amont qui n'ont pas été faites et malheureusement aussi très souvent, le livre peut souffrir de pas mal de défauts. Et ça, je ne suis pas magicienne. Bref, vous pouvez aussi, hein, si vous êtes seul, sans prestataire et que vous avez une belle gueule, vendre. Oui, un privilège de la beauté, j'en ferai aussi un tatako, ça fait beaucoup de tatakos qu'il faut que je fasse. Il y en a qui vendent en montrant leurs pectoraux, leurs sourires, leur compte épargne retraite ou leurs boobs. C'est ça en fait, hein, il faut que je me mette en maillot de bain pour vendre. Non, je le ferai pas ici. Je sais, on n'est pas logé à la même enseigne. Mais par exemple, si vous êtes passé par une correctrice, quelqu'un qui a bien fait justement son job, demandez-lui si la personne a prévu de faire un post. Est-ce que vous êtes passé par un ou une maquettiste professionnelle? Regardez ce que Mélanie Desforges, par exemple, a fait pour Cholva et ce qu'elle a fait pour Rien ne sert de courir. Ça aussi, ça profite à votre communication. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à partager puisque la personne, je vais dire, l'a déjà fait pour vous en fait. Pareil, est-ce que vous avez fait des montages pour justement soit mettre votre ouvrage, je vais dire, dans un certain contexte, soit aussi pour varier encore une fois les plaisirs et varier aussi les visuels. Bon du coup, ça va un petit peu spoiler le sous-titre que j'avais prévu, varier les plaisirs, évidemment. L'été, on mange souvent des glaces. C'est quoi les parfums préférés de vos personnages? Là, tout de suite, dites-les-moi. Vous ne savez pas? Faites-en un post. Particulièrement alléchant. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de parler de vous. Si vous n'avez pas envie de parler de vous, il y en a, je sais, ils se créent un personnage. Il y en a carrément aussi, ils sont sous pseudonyme. Ils peuvent aussi parfois, je veux dire, s'inventer une vie. Mais des fois, c'est fait pour leur communication, c'est fait pour leur stratégie et c'est visible. C'est un petit peu, on va dire, comme les contes des personnages. Vous savez, des comptes fictifs de perso. On poursuit aussi dans les astuces. Proposer des offres spéciales, surtout en été. Alors attention, je rappelle la loi sur le prix unique. Vous ne pouvez pas proposer votre brochet qui vient de sortir à moins 50%, même si celui-ci présente des défauts d'impression ou d'autres petits défauts. En revanche, vous pouvez mettre votre e-book à moins 50%, voire gratuitement pour plusieurs jours sur KDP. Je l'ai d'ailleurs par exemple fait pour Noël au Royaume du Sud via Amazon. Pour l'été, c'est le moment de penser à vos promotions estivales. Pour les brochets, s'ils sont sortis depuis plus de 2 ans et que le dernier stock date de plus de 6 mois, là ça va, il y en a certains qui vont être dans les clous, it's ok pour faire certaines réductions. Les e-books, vous pouvez y aller tout au long de l'année, c'est pas grave. Bref, il faut attirer l'attention des lecteurs et des lectrices, on va dire sur des offres, je veux dire des offres attractives, même si des offres, on peut dire que c'est peut-être toujours attractif. Des choses qui vont être, je vais pas dire tape à l'œil, mais les promotions, j'ai vu par exemple des auteurs et des autrices qui ont fait des visuels plage, etc. Encore une fois, ils sont passés par Canva, ils sont passés par des contenus qui sont gratuits ou par Canva qui est payant avec un abonnement, mais voilà, avec du contenu. Évidemment, des fois, ils ne passent pas par des illustrateurs, des illustratrices. Ils prennent, on va dire, des choses préfaites, on peut dire comme des pré-made, avec le visuel justement de leur ouvrage ou un mock-up. C'est pareil, il y a des sites aussi pour faire vos mock-ups gratuits. Je l'ai déjà dit, DIY Book Cover. Et hop, vous avez justement à charger l'image de votre livre et vous avez des petits visuels à utiliser. Et paf, ils mettent par exemple en gros moins 50% et tout ça. Et puis c'est bon. Collab. Alors il paraît que ça fonctionne bien, je n'ai jamais testé les collabs, donc je mets en astuce à voir. Des fois aussi, il y en a qui organisent des concours, des lives sur Insta. Il peut y avoir aussi des ventes groupées, des recommandations croisées pour toucher de nouveaux publics, des projets de box par exemple. Et il est vrai que pour moi, mais ça, j'en parlerai peut-être, je pense que je vais peut-être en parler un petit peu après, puisque maintenant je fais partie d'un programme spécial par rapport à Amazon et je pourrais bien recommander vos ouvrages. Les newsletters. Alors si vous avez une liste d'abonnés, envoyez-leur des newsletters avec des actualités de votre livre, de vous, des anecdotes d'écriture et aussi des liens d'achat. Toujours penser aux liens. Je ne suis pas fan des newsletters, je l'ai déjà dit, mais on m'a parlé, voilà, forcément on échange, on va dire entre nous. Et ces derniers mois, il y en a qui m'ont dit mais ça marchait bien. Ils ont eu du monde. Bon, frais forcément, il faut avoir un carnet d'adresses, au moins sur un réseau social. Donc on en revient peut-être aussi à un souci majeur, être présent quelque part, que ce soit en ligne ou que ce soit aussi en réel. Le programme partenaire Amazon et ou Amazon influenceur. Alors j'ai ajouté ça juste avant de tourner cette vidéo parce que sachez que grâce à mon nombre d'abonnés sur YouTube, j'ai pu m'inscrire au programme Amazon Influencer et aussi au programme partenaire Amazon. Alors on peut s'inscrire pour partenaire Amazon n'importe quand, mais déjà je l'avais pas fait ou alors je l'avais fait et je m'en souviens plus, ou aussi peut-être parce que Mélanie Desforges m'avait dit que c'était pas, enfin, ça pouvait être utile, mais que ça rapportait en fait pas d'argent. Donc je pense que voilà, je dis hop, et là c'est pareil, ça me rapportera pas vraiment d'argent. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, ça me permet ce programme de rassembler juste avec un lien
tous mes livres, tous les livres justement que j'écris, même ceux pour le 4 mains, parce que c'est vrai que My Enemy, My Lover, Love on the Road pour le brochet, bah, très souvent, si vous mettez justement Maritza Jaillet sur Amazon, vous n'avez pas cet ouvrage qui sort, alors que bah, je l'ai écrit aussi. Donc c'est vrai qu'au moins d'être dans, je veux dire, d'être dans ce programme, c'est pas vraiment un programme, bah, ça m'a permis avec juste un lien, il est dans les sources, hein, évidemment, ce lien, et bien juste en cliquant dessus, vous avez absolument bah, tous les ouvrages que j'ai écrits, et apparemment, si justement vous les achetez via ce lien, je perçois quelques centimes de plus. Sauf que vu qu'il faut avoir tant d'euros par mois apparemment pour percevoir l'argent, j'arriverai jamais à atteindre ce montant. Mais en fait, ça va juste me servir pour le lien. Et c'est pareil, vous savez que je pense toujours aux autres. Ça va aussi me permettre de rassembler au même endroit les livres que je peux recommander parce que je les ai lus et où je les ai chroniqués en auto-édition ou en maison d'édition. Oui, il y a un lien où j'ai déjà commencé voilà, à rassembler quelques ouvrages. Donc déjà, bien, n'hésitez pas à parcourir ce lien parce que ça va vous indiquer ce que j'ai lu, ce que j'ai chroniqué ou ce que j'ai des fois, par exemple, Bétalou également, ou on va dire des ouvrages dans lesquels j'ai participé. Je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si je vous ai chroniqué, si je vous ai recommandé, prévenez-moi que ce soit par message privé, par mail ou en commentaire sous cette vidéo. Je peux avoir oublié, hein, des fois après toutes ces années, ah bah tiens oui c'est vrai que j'ai lu tel ouvrage, j'ai chroniqué tel livre. Si vous vous en souvenez, parfois les personnes s'en souviennent plus que moi parce que j'ai du mal avec les noms, hein, je l'ai déjà dit. Eh ben n'hésitez pas, j'ajouterai votre livre à la liste. Comme ça, voilà, il y aura la liste des livres recommandés par Tata. Bon, en revanche, n'essayez pas avec des ouvrages que j'ai pas lus, que j'ai pas chroniqués et tout ça, parce que j'irai quand même vérifier. Hein. J'irai quand même vérifier sur Babelio et sur Facebook si j'ai effectivement lu, chroniqué votre ouvrage. Et j'ai aussi des archives hein, sur un autre ordinateur si bah, j'ai participé à une BL ou à une AL de votre livre. En tout cas, voilà justement pour ce programme. Pour les chroniqueurs et chroniqueuses, bah, vous pouvez peut-être tenter, pourquoi pas, si justement vous êtes vraiment des influenceurs et des influenceuses. C'est pas mon cas, et d'ailleurs, de toute façon, j'aime pas trop ce terme parce que je déteste influencer les gens. J'aime pas ça. Moi, c'est plus, on va dire, pour regrouper. Comme ça, voilà, si vous avez envie justement d'avoir des recommandations de livres ou si vous avez aussi envie de retrouver tous mes livres bah, en un seul lien, bah, c'est pas mal. C'est pas mal pour ça. Après, je verrai. Oui, je ferai peut-être aussi une liste d'idées pour mes anniversaires. Je passerai par là. Je dirais, ah voilà, il y a des petites choses, mais je sais pas si c'est possible. J'en sais rien. Je suis en train de découvrir. Et quand je tourne justement cette vidéo, bah, je découvre à peine justement ce programme. Donc il y a peut-être des choses encore que je ne sais pas. Mais je sais que non, ça m'étonnerait beaucoup que je touche des commissions. Après, si j'en touche, comme d'habitude, je vous le dirai parce que je vous rappelle que je suis très transparente sur ce que je gagne et sur aussi des petits outils qui peuvent vous aider ou qui finalement vous feront peut-être perdre plus de temps qu'autre chose. En bref, ces conseils, tout justement ce que j'ai dit dans cette vidéo, valent pour un livre de qualité. Oui, je vais insister sur ce point. Il est vrai que parfois, je reçois des demandes par mail ou par le biais des réseaux sociaux pour des ouvrages qui ne sont pas travaillés. Mon premier conseil à ce moment-là est de le retravailler. Et je sais que parfois ça fait un petit peu mal, ça atteint votre ego, ça atteint votre fierté, mais je préfère vous le dire. Ah oui, bah vous n'avez peut-être pas de vente, oui, vous n'avez peut-être pas de retour, mais en même temps, il y a des fautes d'orthographe dès la première page, enfin la page 5, mais bon, c'est pareil. Idem pour la couverture. Avant de me dire non, mais j'ai pas les sous pour. Stop. Je vous rappelle qu'en auto-édition, c'est vous l'éditeur, c'est vous l'éditrice. Non, ce n'est pas Amazon, votre éditeur, même si vous passez par Amazon. Non, ce n'est pas non plus Librinova si vous passez par Librinova. Librinova n'est qu'un prestataire. C'est donc à vous d'assumer ses coûts, c'est aussi à vous d'assumer vos responsabilités. Donc oui, il faut prévoir un budget. Il y en a, bah, parfois c'est le budget minimum, bah, ça va être leurs propres photos. Ils vont prendre des fois, oui, leurs propres images. Et parfois aussi, il y en a qui peuvent passer par Canva avec des photos libres de droit et libres de commercialisation. On avait d'ailleurs déjà parlé hein, dans des précédentes vidéos. Et d'autres, eh ben, ils vont prendre contact avec des graphistes. C'est mon cas hein, pour le recueil, j'en dis pas plus, chut. Mais c'est vrai que j'ai envie de tester les services d'un graphiste depuis longtemps. Et bah, il y a une opportunité justement qui s'est faite parce qu'il y a une illustratrice justement qui pensait ne pas avoir le temps pour faire une illustration de mon recueil. Et du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, je pense que le destin m'a peut-être dit, m'a peut-être fait cling cling, ce serait peut-être temps de tester ce graphiste.
Donc oui, pour une fois, ce sera pas Léo qui fera la couverture, même si c'est quand même Léo qui fera le maquettage de la couverture, parce que Léo est super doué en maquettage de couverture. Mélanie Desforges peut le dire, et peut-être aussi une autre personne pourra bientôt le dire. En tout cas, j'ai un petit peu aussi hâte de vous en parler, mais passons, c'est pas le sujet. Donc déjà, inutile aussi pour moi de dépenser des sous dans la pub. Attention, je mets évidemment un petit haut là, si le poste de départ ou si justement l'ouvrage n'est pas assez travaillé. Il y a parfois, oui, des personnes qui vont faire 10 à 20 euros de publicité sur Amazon, mais pour un ouvrage dont la couverture n'attire pas. Donc c'est dommage parce que oui, il y aura peut-être des clics, les gens ils vont peut-être voir la couverture, ils vont voir peut-être aussi les fautes dans le résumé, parce que des fois il y a des fautes dans le résumé Amazon. Ben ils fuient. Donc oui, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc vraiment faites attention à ces points-là. Pareil, moi j'avais dépensé une fois, je crois que j'avais dépensé 2 euros. 2 euros, vraiment un truc ridicule pour un ouvrage. J'avais eu pas mal de vues, j'avais eu quelques clics, mais j'avais pas eu d'achat. Enfin, faut dire, j'avais pas mis beaucoup, c'était juste pour tester le principe. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait les pubs Amazon et qui ont trouvé que c'était utile et que ça servait. Pour ma part, il faudrait vraiment que je me plonge dedans pour voir et pour pouvoir bien vous renseigner. Je vais mettre à voir. Et c'est pareil aussi, dépenser du temps dans les chroniques pour faire aussi des posts. Sauf si votre livre n'est pas qualitatif. Je le dis et je le redis encore. Imaginez, vous n'avez pas fait corriger votre ouvrage, ou vous pensez l'avoir bien corrigé. Oh, parce que c'est une amie qui l'a fait. Non, mais c'est bon, c'est une prof de français. Non, mais il y a plein de choses déjà que les profs de français ne savent pas, parce qu'il y a des règles de typographie, et très souvent qu'on n'apprend pas en français. Alors, un petit rappel, vidéo ponctuation d'il y a 2 semaines. Il n'y a pas de majuscule après les interjections. Donc si déjà vous partagez un extrait avec des erreurs, des fautes sur les réseaux sociaux, ah bah je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui vont vous tomber dessus. Et pas forcément que des grammaires machin. Non, les gens, ça va pas leur donner envie de vous lire. Alors après, attention, avant de dire qu'il y a des erreurs et des fautes, vérifiez bien, je le rappelle, parfois il y a des personnes qui pensent que ce sont des erreurs, alors qu'en fait ce ne sont pas des erreurs. Et si je dis ça, c'est parce que là, en juin 2000, on est en juillet, mais en juin 2024, j'ai reçu des échantillons d'ouvrages parus en auto-édition, pas justifiés, sans tirer quadratin. Oui, alors oui, la personne me dit, ouais, bah j'ai pas fait de vente, j'en ai fait juste 2 ou 3 à la sortie, et puis c'est tout. Bah en fait, c'est normal. Je sais pas, vous voyez pas le problème. Alors oui, vous en ferez peut-être un peu plus en salon. Et oui, je sais qu'il y en a qui en font en salon, même parfois avec des maisons d'édition à compte d'auteur, qui font beaucoup de ventes en salon, parce qu'ils ont le bagou, parce qu'ils ont aussi la manière de parler, etc. Parce que ouais, on va acheter leur ouvrage, on va peut-être leur faire un petit retour, parfois même un retour très speed parce qu'on n'a pas envie de s'étaler. Mais est-ce qu'on va retenir votre nom? Est-ce que justement on va dire, ah oui, la personne, j'ai lu ça, ça, ça et ça. Je peux vous dire que pour ma part, ça m'a fait très très plaisir quand justement je suis passée sur le live Twitch là, de Céline Badarou, quand il y a des personnes, bon, dont d'ailleurs Céline, qui s'est rappelée de la première version de Rien ne sert de courir quasiment 5 ans plus tard. Vraiment, moi déjà, déjà ça me fait très très plaisir. Mais il y en a d'autres aussi qui sont venus me dire, mais je me souviens de ça, de ça, de ça, de telle scène. Ça veut dire que j'ai marqué des personnes et rien que pour ça je suis contente, même si je fais pas non plus des ventes. Wouhou. Oui, je sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je suis une quiche en communication parce que je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Je préfère me concentrer sur mon travail, donc pour les autres. Je me concentre pas forcément trop sur mes livres. Ça va peut-être un petit peu changer là. Mais c'est vrai que faites des livres qualitatifs, ça va durer dans le temps. Ayez une stratégie, que ce soit déjà pour l'été. Il y a plein de choses à dire par rapport à l'été. Que ce soit par rapport à la sécheresse, que ce soit par rapport aussi aux pluies, que ce soit par rapport aux orages, au tonnerre. Je le rappelle, plage, mer, randonnée, montagne, bureau, où on est tout dans les villes. Peu importe. Il y a plein de choses, on va dire, en rapport avec l'été, ou aussi pour tout le reste de l'année. Vraiment, peu importe votre choix. Peu importe que vous soyez en auto-édition, en maison d'édition, que vous ayez le statut d'hybride comme moi, que vous soyez plutôt réseaux sociaux ou au contraire local parce que vous ne voulez pas être sur les réseaux sociaux. Même si vous regardez cette vidéo, l'air de rien, vous êtes quand même sur un réseau, pas forcément social, mais vous êtes sur un réseau. Que ce soit des collabs, des dédicaces, peu importe, mais réfléchissez à ce que vous désirez. Posez-vous. Aussi, vous pouvez regarder ce que font les autres. Non, vous n'allez pas forcément plagier, etc. Vous pouvez vous inspirer de ce que font les autres, de comment aussi ils y arrivent et adapter à votre sauce. Si vraiment vous êtes dans l'humour, eh bien faites justement des posts humoristiques. J'en fais pas mal d'ailleurs. Je rappelle que j'ai fait justement le faux pitch de Rien ne sert de courir. J'aurais pu faire aussi le faux résumé et faux sino de Rien ne sert de courir parce que c'est drôle, parce que c'est décalé, parce qu'on va dire qu'on peut parler de son livre un petit peu différemment. Pareil pour les thèmes
abordé. Voilà, j'ai mis 5 points clés justement pour Rien ne sert de courir. J'ai aussi un petit peu parlé de politique, même si je détestais ça parce que pendant un mois j'étais un petit peu sous l'eau, un petit peu noyée, un petit peu angoissée. Mais oui, profitez de chaque instant, profitez de l'actualité, profitez aussi des gens, du monde. Bref, profitez un petit peu de la vie aussi. Vous êtes auteur, autrice, vous avez écrit un ouvrage ou plusieurs, eh bien parlez-en. Et n'oubliez pas encore une fois de vous hydrater et de soigner votre plume parce que c'est l'été et qu'il commence un petit peu à faire chaud. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.